Salut à tous, salut Thomas. Fin de la 3e semaine sur le Vendée Globe pour Benjamin et pour toute la flotte. C'était une semaine un petit peu compliquée, même très compliquée. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Ben oui, en effet, le menu a été copieux pour les concurrents, surtout pour la tête de flotte. Voilà, une entrée en matière dans les mers du Sud relativement dure, avec de fortes dépressions, de la houle, une mer casse-bateau et le froid. Voilà, les premiers ennuis techniques. Voilà, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Donc on s'est quitté dimanche dernier, Benjamin était bien entré dans les mers du Sud. Voilà, il surfait sur le dos d'une dépression en direction du cap de Bonne-Espérance. Ensuite, il a eu quelques empannages à Calais, voilà, avec des passages de front. Et donc là, depuis le cap de Bonne-Espérance, sa trajectoire est plus rectiligne. Voilà, il est sur le dos d'une dépression avec un vent de sud-ouest relativement fort. Voilà, le problème, c'est l'instabilité du vent en ce moment, c'est qu'il peut avoir 20 nœuds et en 5 minutes le vent passe à 35 nœuds, donc il faut savoir vraiment s'adapter et trouver un réglage moyen qui n'est vraiment pas simple à trouver. Et donc ça a été relativement fatigant pour Benjamin cette semaine parce que la mer était extrêmement difficile, courte, et le bateau faisait de grosses accélérations et de gros coups de frein, donc ça a été éprouvant pour lui. On voit que les bateaux décident de remonter quand même un peu au nord, à part Weberton qui avait décidé de rester très sud. La flotte a quand même choisi un petit peu la voie de la sagesse en remontant relativement nord pour s'écarter un petit peu des vents très forts du centre de la dépression et éviter la grosse houle. Il y a eu aussi un phénomène cette semaine qui était assez important et qu'il a fallu gérer pour les marins, c'est les gyres de courant du cap de Bonne-Espérance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sud du cap de Bonne-Espérance, il y a énormément de courants. On a le courant de l'océan Indien qui descend le long de Madagascar et l'Afrique du Sud, et le courant de l'Atlantique Nord qui arrive, et ces courants se rencontrent et ça forme d'énormes marmites. Voilà. Et donc il peut y avoir jusqu'à 4 nœuds de courant, donc ça veut dire qu'il faut éviter de se mettre du mauvais côté de la gyre de ce tourbillon, essayer de se mettre du bon côté pour avoir le courant portant. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui attend Benjamin la semaine prochaine. Et voilà, la traversée de l'océan Indien qui devrait l'amener jusqu'à Cap Lewin quasiment dimanche. Une semaine qui va rester tonique. On voit là les lignes qui sont sur la carte, là, ce sont les lignes de pression, donc les isobars. Et donc plus ils sont serrés et plus le vent est fort. Donc ça c'est une dépression, 979 hectopascales, ça c'est un anticyclone, 1027 hectopascales. Donc haute pression c'est une montagne, une dépression c'est un gouffre. Et donc le vent dévale la pente du gouffre. Donc il arrive de la montagne et il dévale le gouffre. Voilà. Et donc on voit que l'anticyclone qui est relativement fort au nord-est, un autre anticyclone au nord-ouest, la dépression au milieu coincée entre les deux, et donc ce qui se passe, c'est que le phénomène, c'est que les isobars se resserrent entre les deux, parce que la dépression est compressée entre les deux anticyclones, donc ça génère des vents relativement forts devant et derrière. Je vous illustre ça sur la carte des vents. Voilà, on voit bien derrière le vent, la zone bien rouge avec du vent fort, devant du vent fort aussi. Et sinon Thomas, Benjamin il a gagné 4 places cette semaine. Il est actuellement 7e. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Eh bien déjà, la raison principale, c'est que Kevin Escoffier a eu de gros problèmes sur l'eau, donc ça a obligé certains concurrents à se dérouter, notamment 4 bateaux qui étaient devant lui, donc ils ont dû ralentir pendant une douzaine d'heures. Donc ça a permis à Benjamin de recoller. Bon, c'est des concurrents qui seront crédités de temps où voilà, ils vont bénéficier d'un bonus pour essayer d'équilibrer un petit peu le temps passé sur ce sauvetage. Voilà, une grosse pensée à toutes les équipes qui cette semaine ont dû abandonner. On pense à Alex Thompson, à Seb, vraiment très fort à Seb et à toute son équipe, évidemment Kevin, et puis là on a une pensée pour Sam, on espère qu'elle va pouvoir continuer, donc semaine difficile pour le Vendée Globe. Les bateaux sont mis à rude épreuve, surtout dans ces mers du Sud. Est-ce que Benjamin, lui aussi, a des problèmes à bord ? Il a eu quelques petits problèmes, notamment dus à un vrac, mais heureusement ça n'a pas impacté la performance du bateau. C'est un problème moteur, voilà, il s'est retrouvé avec de l'huile dans le fond de la cale du bateau, donc on a essayé d'identifier pourquoi, d'où ça venait. Voilà, maintenant il a
Il a mis le problème un petit peu de côté parce que encore pendant une semaine il va y avoir du vent fort, donc on réglera ça au moment du retour de l'anticyclone fin de semaine. Et puis sinon des petites bricoles, des petits bobos, mais rien de méchant, le bateau est à 100% et le skipper aussi. Merci Thomas, et on se retrouve la semaine prochaine.